Bonjour, je suis Régis Guimény, enseignant de maths physique. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la mécanique, la partie cinématique. Alors, c'est quoi la cinématique? La cinématique, c'est simplement la partie de la mécanique qui étudie les mouvements sans s'intéresser aux forces qui les produisent. Nous allons parler en 3 étapes ici de référentiel, mouvement et trajectoire et des mouvements uniformes. C'est quoi un référentiel? Le référentiel, pour dire simplement, c'est la position ou le lieu ou l'endroit d'observation qui nous permet d'étudier un mouvement. Pour étudier le mouvement d'un véhicule, par exemple d'une voiture, si une voiture est en mouvement, nous devons avoir une position favorable qui nous permette d'étudier le mouvement de cette voiture. Alors, la position que nous aurons est appelée le référentiel. C'est cela de façon grossière. Alors, au référentiel est attaché des repères. Alors, ces repères vont nous aider à étudier les mouvements. Et pour ce qui concerne la classe de terminale, nous utiliserons le repère cartésien. Alors, on peut avoir un repère à une dimension, c'est-à-dire qui se fait sur une droite. On a l'origine et on aura un vecteur directeur unitaire, ici que je peux appeler I. Alors, nous pourrons étudier le mouvement suivant ce repère à une dimension. On peut également avoir un autre repère, c'est le repère à 2 dimensions. Ce repère à 2 dimensions, voilà, le vecteur unitaire directeur ici. Voilà, on a l'origine O et on a un autre repère ici. Alors, l'axe qui est vertical ici est appelé l'axe des ordonnées. Quant à l'axe horizontal, on parle ici de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que si nous avons un point mobile dans le plan, parce que ce repère-là, c'est un repère du plan, on peut avoir les coordonnées de ce point mobile. Suivant chaque axe ici, on peut dire X ici, suivant OI ici, et on peut avoir ici Y suivant OJ. Bien, ce sont des choses qui ont déjà été vues dans les classes précédentes. Je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Nous allons poursuivre avec le repère à 3 dimensions. C'est le repère, un repère orthonormé, repère cartésien. Alors, on peut avoir ici un autre vecteur unitaire, I, là, J, et ici K. Voilà. Ce repère permet de connaître la position du mobile dans l'espace. Bien. Nous allons parler du mouvement et de trajectoire. Nous pouvons parler ici, diviser le tableau comme ça, des mouvements rectilignes. C'est quoi le mouvement rectiligne? Un mouvement, je vais abréger mouvement de cette façon. Un mouvement rectiligne, c'est un mouvement dont la trajectoire est une droite. Et nous avons le mouvement curviligne. Ce sont les rappels des classes de première, de la classe de première. Alors, la trajectoire dans un mouvement curviligne, c'est une courbe. Et nous pouvons parler de mouvement circulaire. La trajectoire dans un mouvement circulaire est un cercle, comme circulaire le dit. Parlons des mouvements uniformes. C'est quoi un mouvement uniforme? Bon, un mouvement uniforme, c'est un mouvement dont la vitesse est une constante au cours du temps. Je n'ai pas dit le vecteur vitesse, attention, parce que dans tous les mouvements uniformes,
ce n'est pas forcément le vecteur vitesse qui est une constante au cours du temps. Il s'agit là de l'intensité, donc la valeur même de la vitesse dont je parle. Donc un mouvement uniforme, c'est un mouvement dont la valeur de la vitesse reste constante au cours du temps. Alors, nous pouvons aussi parler des mouvements uniformément variés. Un mouvement uniformément varié. Là-bas encore, il y a d'autres conditions qui régissent ce type de mouvement. Si nous parlons d'un mouvement rectiligne uniforme, si on parle de mouvement rectiligne uniforme, ici nous parlons des mouvements uniformes. Si nous parlons ici, on parle d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, mouvement rectiligne uniforme, ça signifie quoi? Que le vecteur vitesse égale constante. Ça veut dire que le vecteur vitesse reste constant au cours du temps. Reste constant au cours du temps. Le vecteur vitesse est constant au cours du temps. On disait que c'est un mouvement dont la trajectoire est une droite. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, d'accord, à chaque point ici représente le mobile ici à la position M1, ici le mobile à la position M2. On a un vecteur ici que j'appelle V1. Et ici, on a un vecteur que j'appelle V2. Alors, c'est qu'on est en train de dire, c'est que V1 sera égal à V2. Donc, des mêmes vecteurs. Ce seront des mêmes vecteurs. Donc, le vecteur vitesse au cours du mouvement va rester une constante. C'est ce qui régit le mouvement rectiligne uniforme. Parlons du mouvement. On va parler du mouvement circulaire uniforme. C'est quoi un mouvement circulaire uniforme? Alors, mouvement circulaire uniforme, la trajectoire est un cercle, comme on a dit. Alors, dans ce genre de mouvement, qui est appelé mouvement circulaire uniforme, cette fois-ci, c'est plus le vecteur vitesse, vous comprenez, mais ce sera la valeur du vecteur vitesse qui restera constante au cours du temps. C'est-à-dire pour ce type de mouvement, là on a la position M1, là on a la position M2 du mobile, là on a un rayon ici, petit r, voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la valeur du vecteur vitesse, la valeur de la vitesse va rester constante au cours du temps. C'est-à-dire au lieu d'avoir V1 avec le vecteur, non, c'est V1 qui est égal à V2. Donc en tout point de l'espace, le mobile aura la même vitesse. Donc, la valeur de la vitesse va rester la même en tout point de l'espace sur cette trajectoire circulaire. Alors, on parle donc d'un mouvement circulaire uniforme. Nous allons passer au mouvement uniformément varié. Alors, pour ce qui concerne ces mouvements, il faut noter que dans un mouvement rectiligne, on n'a pas trop de problèmes dans la détermination des équations horaires. Dans un mouvement circulaire, nous allons utiliser le repère de Freinet, qui est un repère attaché au référentiel galiléen également. Et pour ce qui concerne les mouvements uniformément variés, nous serons dans le repère à 2 dimensions. Voilà, c'est ça pour la classe de terminale. Parlons du mouvement uniformément varié. C'est quoi un mouvement uniformément varié? Voilà, moi j'abrège le mouvement comme ça. MVT uniformément. Alors, un mouvement est dit uniformément varié
lorsque ce mouvement est soit accéléré ou soit retardé ou décéléré. On va de soi. Alors, pour ce qui concerne un mouvement uniformément accéléré, le vecteur accélération est une constante. Bien, nous allons simplement dire que pour définir